Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici vous êtes sur la chaîne de Wear Hope. Moi c'est Alexandra, vous me retrouverez sous le même pseudo sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir tout ce que je fais quotidiennement en termes de couture parce que j'essaie de vous partager ça en temps et en heure. Aujourd'hui on se retrouve donc pour les projets couture que je vais réaliser durant les 3 prochains mois. Je vois large parce que j'ai pas mal de projets en tête et je sais que je ne pourrai pas les coudre très rapidement. Au fait, je fais à peu près un projet couture par semaine si c'est un projet. Ça dépend du projet au fait parce que j'ai à peu près 2 heures par jour que je peux consacrer à la couture. Donc un projet par semaine, 2 si vraiment c'est un projet très rapide à faire ou c'est facile à faire aussi. Ça m'est arrivé déjà de faire 3 projets en une journée, donc vraiment ça dépend. C'est pour ça que je me dis que 3 mois, les 3 prochains mois, donc jusqu'au mois de décembre, ça devrait être bon. Je ne vous parle pas encore de mes projets pour les cadeaux de Noël, parce que j'aime bien coudre les cadeaux de Noël. Cette année, je n'ai pas encore acheté les tissus et je ne sais pas si je vais réitérer l'expérience. J'ai adoré coudre les cadeaux de Noël l'année dernière, mais vraiment, je me suis mise une pression, enfin une grosse pression pour ça, donc je ne sais pas si je vais le refaire cette année. Même si tous mes cadeaux ont été appréciés, je vais pas vous mentir, je ne sais pas quoi coudre en fait. Je pourrais recoudre des sweats Charlie, mais bon, je vais pas redonner les mêmes sweats à tout le monde, quoique c'est très très utile pour l'hiver, mais je vous mettrai d'ailleurs le patron en question ici qui a eu un franc succès. J'en ai cousu pour presque toute ma famille, et peut-être que je réitérerai l'expérience, mais pour le moment, je ne sais pas. Je vous montre le premier tissu. Alors, je l'avais déjà utilisé pour coudre des petits cadeaux au mois de mai. Et il me reste donc un très très grand coupon dans laquelle je vais coudre d'autres vestes. La veste Jeanne de chez Maëlie Paris pour moi. Et je vais en faire une aussi pour ma fille pour faire un petit look matchy et une autre pour ma sœur que je vais lui offrir pour Noël. Donc c'est le seul cadeau qui est déjà prêt en tête. Je vais utiliser ce coupon que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre. Je mettrai le haul tissu dans lequel je vous le présente juste ici. Et puis vous verrez par rapport à ce haul si le tissu est encore disponible. Donc voilà, je vous montre. C'est un lainage bouclette au fait, léopard. Et tout est déjà découpé. Je ne sais pas encore si j'ai assez, mais il me reste encore ce coupon. Il me reste encore un peu de ce coupon et je sais pas si j'en ai assez pour faire un projet pour moi, encore une fois. Pour mon anniversaire, on m'a offert ce patron de chez Pro Mode Couture. C'est la veste Madeleine, donc qui se présente comme ceci. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aimerais bien me faire la version manche longue, mais je ne sais pas si j'aurai assez de tissu, s'il me reste assez de tissu pour faire les manches. J'ai déjà regardé à peu près, il me reste énormément de tissu pour refaire un sans manche, mais bon, je trouve ça un peu ridicule de faire exactement le même modèle. Donc j'espère pouvoir faire cette version manche longue. Je ne vais pas la doubler, il me semble que de toute façon elle n'est pas doublée, et je vais faire parcourir un billet tout autour. Donc voilà, si jamais je n'arrive pas à faire rentrer les manches longues dedans, je vais voir si j'arrive à faire des manches 3/4 au moins, parce que vraiment j'ai pas envie de faire la version manche courte pour juste avoir deux vêtements identiques au fait. Je vous mets le tableau détail juste là. Et puis voilà pour ce premier projet. Pour le deuxième, eh bien, j'ai ce coupon de gabardine drill que j'avais acheté chez My Little Coupon. Je vous mets encore une fois le haul tissu. Il me semble que c'est le même haul tissu que celui des coupons de Saint-Pierre, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, je mettrai dans le i. Donc dans cette gabardine couleur chocolat. Je sais plus si c'est à la mode cette année ou si ça l'était l'année dernière, mais en tout cas c'est une couleur que j'aime beaucoup. Eh bien j'ai très très envie de me faire un trench. Je vous mettrai la photo du trench de chez Helper je sais pas, que j'ai vu sur Instagram il y a pas longtemps.
et elle me fait de l'œil, vraiment. J'ai craqué pour ce modèle. En ce moment, les trench courts sont à la mode, mais je vais pas vous mentir, je n'ai pas envie d'acheter un autre patron, d'acheter pour acheter, parce que j'ai un patron qui est très similaire que j'ai déjà dans ma patron tech. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce livre, je vous l'ai présenté dans une de mes vidéos. Encore une fois, je mettrai dans le i. J'ai ce livre dans lequel j'ai un patron de trench long. Je vais vous montrer le modèle. Je mettrai déjà le patron de Hyper Sue juste ici. Et ensuite, on a au fait, voilà, ce modèle-ci de trench qui, je trouve, a à peu près toutes les mêmes caractéristiques que l'autre. Voilà, je vous montre les détails des petites manches, le bas-volet derrière, devant aussi. Et je trouve ce trench canon. J'avais déjà cousu un patron de ce livre qui n'était pas un franc succès. J'ai cousu celui qui est sur la couverture. Donc j'ai envie de lui redonner une chance au fait. Mais pour eh bien, ce patron colle avec celui que j'ai vu, il va falloir que je raccourcisse au fait le patron. Donc je vais devoir me lancer dans une toile. Déjà, je vais devoir faire une toile pour valider ma taille parce que la première fois que j'avais cousu, le patron, eh bien, un patron de ce livre, eh bien, il s'avère que le manteau était trop grand pour moi, donc je vais devoir refaire une toile pour être sûre eh bien, d'avoir ma taille. Et ensuite, après avoir fait la toile, raccourcir le trench pour que ça colle à mon idée au fait. Donc c'est un gros travail, je ne sais pas si je vais le terminer avant avant les 3 mois que je me suis donné, mais j'ai bien envie de réutiliser ce livre en fait, vraiment là je me chauffe, je pense que je vais le faire, je pense que je vais faire ça prochainement, mais avant de pouvoir le faire, eh bien il va falloir que je recommande le papier cristal que j'achète chez Mercerie Snappy. Je vous mettrai la photo et le lien en barre d'infos parce que j'aime beaucoup en fait le papier cristal pour décalquer les patrons. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de décalquer avec ça que avec comment on appelle ça, les bâches pour travaux. J'avais utilisé les bâches avant, mais je trouve que ça vieillit mal dans le temps. En fait, des fois, je tire un peu dessus et bien la bâche, elle s'étire. Elle s'étire quand je tire dessus, donc je suis passée à autre chose. J'ai testé le papier cristal et il est bien résistant. Très pratique, aussi fin, plus fin que la bâche même, donc pourquoi pas. Je vais devoir donc recommander ça chez Mercerie Snappy et puis je m'attaquerai à mon petit trench. J'ai ces 2 coupons dans lesquels je vais coudre des pantalons. Ma fille veut des pantalons comme les pantalons larges que je lui avais cousu cet été. Donc elle en veut version hiver. Elle a choisi ces 2 tissus-là. Ce sont des tissus qui sont déjà dans ma garde-robe, dans ma tissu-tech depuis longtemps. C'est ça là qui me les avait achetés au marché chez elle. Je vous mettrai le haul tissu aussi dans le petit i. Celui-ci, c'est un marron un peu cuivré, je l'aime beaucoup. J'avais prévu de me coudre un pantalon dedans, donc je vais coudre un pantalon pour ma fille et moi. Normalement, il y a 3 mètres là, normalement je devrais pouvoir faire rentrer les 2 pantalons dedans. Vraiment, j'espère. En tout cas, je vais utiliser donc le patron, je pense que je vais utiliser le patron Isaac, ou peut-être pour changer un peu, le patron Olbia de chez Belen Paris. Je vais voir encore, je ne sais pas. J'ai envie de changer un peu de patron pour tester aussi autre chose, mais je ne sais pas. Quel patron vous voyez? Au fait, je cherche un patron de pantalon fluide avec des pinces ou des plis. Donc, c'est pour ça que je choisis soit Isaac, soit Olbia, soit Portofino. Mais j'ai l'impression de les avoir cousus tout le temps ces temps-ci, donc j'ai envie de changer un peu. Je vais voir ce que j'ai dans ma patron tech, mais en tout cas, j'ai les 3 en tête pour moi et pour ma fille. Et bien ça sera soit le patron de la jupe short Agathe que je vais rallonger, soit je vais rester sur le short Pamela de chez Relève Studio que je vais rallonger aussi. Donc c'est l'un des deux. Je vais faire l'un des deux pour ma fille. Je pense que je me pencherai sur Agathe parce qu'il y a des pinces. Donc ça fera
la petite touche classe, même si je vais quand même rajouter l'élastique, mais ça sera ça. Et celui-là, eh bien exactement la même chose, il est un peu vert, vous n'avez pas du tout la bonne couleur là, parce que j'ai déjà la lumière juste devant moi. Donc non, vous n'avez pas du tout la même couleur, mais vous verrez dans le haul tissu de toute façon. J'avais prévu de me faire une combinaison sans manches dedans, mais je ne l'ai toujours pas cousu. Et ma fille a choisi ce tissu pour se faire un pantalon, donc je vais prioriser ça, vu que moi, je m'étais pas encore totalement arrêtée sur un patron, donc elle sait déjà ce qu'elle veut. Je vais lui coudre donc un pantalon là-dedans et puis je verrai par rapport au reste du tissu, parce que c'est aussi un coupant de 3 mètres, je verrai ce que je peux faire dedans. Je ne sais pas si je pourrais quand même me faire la combinaison, je doute fort, mais bon, voilà, priorité à celle qui a déjà choisi le patron. Et le patron, la coupe du pantalon qu'elle veut, quoi. Ensuite, j'ai ces 2 coupants, donc une que j'avais achetée chez les coupants de Saint-Pierre. C'est une maille qui est très très fine, voilà, vous le verrez ici. Je compte coudre le top Alaya, je ne sais plus, de Magical Weave. C'est un de mes Make 9, donc je vous mettrai la photo du Make 9 juste ici. La photo du Make 9, pas du tout. La photo du patron juste ici. J'aimerais bien me coudre ça là-dedans. Et peut-être un body sage parce qu'il est extensible dans les 2 sens. Donc je pourrais sûrement me faire un body sage dedans. Ça sera trop trop beau. À voir si je hack le body sage en mettant la goutte devant au lieu de la mettre dans le dos. On verra. On verra, je ne sais pas encore, à voir la faisabilité. Mais en tout cas, un top aléa et un body sage. Et puis, je ne sais pas si j'aurai encore du tissu, mais en tout cas, 2 projets dans ce coupant 3 mètres, eh bien, c'est déjà beaucoup. Je ne sais pas si j'aurai le temps aussi, donc voilà, je me mets à 2 projets. Là, ça fait déjà, je ne sais pas combien de projets j'aurai au total. Vous le verrez sûrement dans le titre, mais en tout cas, voilà, 2 projets là-dedans. Et celui-ci, eh bien, je l'avais acheté chez Stop Tissu. Il est aussi un peu fin, extensible dans les 2 sens. Et j'aimerais bien me faire un autre patron de chez Magical Weave. Je ne sais pas lequel j'ai dans ma patron tech, mais je vous mettrai la photo juste ici. Voilà, je me ferai... j'aimerais bien me faire... vous savez, les petits sous... Enfin, les petits tops sous pull qui ont des petits plis, des petits trucs comme ça. Voilà, j'ai pas envie que ce soit un sous pull tout simple, mais je sais pas si ça me va autant. Dites-moi si vous trouvez que ça me va autant ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'en ai 2 mètres de celui-là par contre, donc à voir. J'ai qu'un seul projet en tête pour le moment. Peut-être que je l'utiliserai pour faire des cadeaux de Noël si je trouve un patron assez tape à l'œil qu'on ne retrouve pas dans le commerce, non. Parce qu'on s'inspire souvent de ce qu'il y a dans le commerce pour faire les patrons, donc on verra, mais ce sera peut-être un cadeau de Noël si je me chauffe à faire quelque chose dedans. Je vais voir, vraiment, je n'ai pas d'idée arrêtée. Là, tout à l'heure, je vais fouiller ce qu'il y a dans ma patron tech pour pouvoir vous lister toutes les idées, tous les patrons et tout ça, pour vous faire défiler les photos, les dessins techniques du moins, à l'écran, mais en tout cas, voilà, je sais pas trop ce que je vais coudre dedans. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ou des idées de patrons. Je suis preneuse parce que je sais pas trop. Vraiment celui-là, je n'ai pas d'idée arrêtée. Je l'avais acheté pour faire un body sage, mais j'ai pas encore... comment dire je pourrais coudre le body de chez Charlotte Jobert qui a été gratuit. Le body Diosa. Je pourrais peut-être faire un Diosa dedans. Même si c'est un sans manche, ça me dérange pas. À voir, je me note ça. Un petit body Diosa. Ça sera du coup une toile, mais une toile portable. Prochain projet. Alors, je sais pas quelle vidéo je vais publier avant. Est-ce que ça sera celle-ci ou le vidéo fail couture? Donc, je sais pas. Mais en tout cas, vous n'êtes pas sans savoir que je n'ai plus de manteau dans ma garde-robe, donc je vais devoir me coudre un manteau. Enfin, je ne suis pas obligée, je pourrais en acheter aussi, mais j'ai ce tissu que j'ai acheté il y a longtemps. Je vais retrouver le bilan couture, le haul tissu
dans lequel je vous présente ceci. Je pense que ça fait partie de mes premières commandes de chez Benitex. Donc ça date. Je pourrais dire que ce coupon a peut-être 5 ans déjà. Oh, j'ai honte. Ça fait 5 ans, je pense, si je dis pas de bêtises, ça fait 5 ans que ce coupon traîne dans mon... dans mon coin couture. Ça fait 5 ans que je le range, que je le ressors. Chaque automne, chaque été, je le range et l'automne, je le ressors pour me dire « Ah, je vais coudre mon manteau. » J'ai un coupon 3 mètres. J'ai cette doublure qui, j'ai l'impression, ne va pas du tout avec. Vraiment, je sais pas. Est-ce que je vais refaire la même erreur et garder cette doublure ou attendre? Mais je pense que j'ai pas la patience pour attendre encore une fois, donc je vais les coudre ensemble. Et puis si je regrette, ça sera tant pis pour moi, franchement, parce que là... Bref, je vais coudre ce manteau, ce tissu, pardon. Je vais en faire un manteau dedans. J'ai un coupon 3 mètres, donc j'ai largement de quoi me faire un manteau. Je vais encore une fois utiliser ce livre, vraiment j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de tester à fond parce que je n'ai pas envie de rester sur un échec. Alors je ne vais pas refaire le même manteau, parce que je vais pas vous mentir, il m'a un peu dégoûtée. Je vais faire un autre modèle. Alors je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, je vais faire celui-là, un manteau court à double boutonnage. Comme en ce moment je suis à fond dans les manteaux courts, je pense que déjà ça me dégoûtera moins. Je ne sais plus s'il y a une fente à l'arrière ou pas. Oui, il y a une fente à l'arrière. Il y a une fente à l'arrière et je n'aime pas du tout la manière dont ce livre termine les fentes à l'arrière. Donc il va falloir que je ressorte encore une fois les instructions de mon trench Isla pour pouvoir terminer la fente à l'arrière comme moi je le préfère. Mais voilà, je redonne une deuxième chance à ce livre pour les manteaux. Donc j'avais soit celui-là en tête, soit... parce que le col me dérange un peu, je sais pas. J'ai pas envie d'un col aussi imposant. Donc c'était soit celui-là, soit... Et bien c'est le seul, au fait. Oui. Pardon, oui. C'est le seul qui, je trouve, va très bien avec ce tissu. Donc, voilà. C'est à voir. Est-ce que peut-être un petit Madeleine dedans? Non, je trouve que ça va pas du tout. Non, je trouve que non. Madeleine, ça va bien dans les tissus matelassés, les petites lainages bouclettes un peu souples. Lui, il sera rigide, il a du caractère et tout, donc non. Ça sera donc un manteau de ce livre. Je crois que c'est le seul livre. C'est le seul manteau que j'ai en termes de patron. Je réfléchis en même temps, mais oui, il me semble que c'est le seul que j'ai. Que c'est le seul manteau que j'ai. Parce que moi, pour les manteaux, il faut absolument que ce soit doublé. Bon, déjà, c'est pas de la laine. Donc, oui, donc je préfère que ce soit doublé. Et puis, eh bien, vous verrez bientôt, j'espère d'ici la fin de l'année, si j'ai réussi à coudre le manteau, si je me suis décidée ou pas. Si vous avez des patrons de manteaux dans ce style, ou peut-être les petits manteaux qui sont à la mode en ce moment, je ne sais pas ce qui est à la mode en ce moment, mais si vous avez des petits patrons de manteaux à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'y jetterai un œil et puis je verrai si je succombe à l'achat d'un nouveau patron ou bien si je m'entête à faire les patrons de ce livre. On arrive déjà à la fin. Oui, cette vidéo était très rapide. Je sais pas si je vous l'ai présenté sur YouTube. C'est un tissu que j'ai acheté cet été chez Stop Tissu. Voilà, c'est un gris très clair. Un gris que je ne porte pas du tout, mais il me l'a offert, donc j'ai pas dit non. Il y a un peu de lurex. Il y a un peu de lurex sur ce tissu. J'essaie de vous le montrer, mais je pense que vous le verrez pas du tout. Et donc, là-dedans, j'ai envie de me coudre encore une fois un ensemble Pinterest. Le pantalon,
plus le veston. Je suis devenue une addict à ces ensembles-là. C'est le 3e que je vais coudre si je reste sur cette idée. Donc on verra. Ce n'est pas un projet que je mets en top. C'est pour ça que je vous le montre à la fin. Si j'arrive à le coudre d'ici la fin de l'année, tant mieux. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave parce que c'est une couleur que je peux totalement porter au printemps ou même en été, ça me dérange pas du tout. Donc vraiment, ce n'est pas un projet, c'est pas le plus urgent. Je mets des guillemets parce que rien n'est urgent évidemment, mais à part les pantalons de ma fille. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet que je garde en tête, que je mets à la fin, en fait, si jamais j'ai de la place encore. Je sais pas combien de projets j'ai prévu de coudre. Là, en fait, j'ai sorti les tissus et je me suis dit, je vais me faire une petite vidéo YouTube pour partager tout ce que j'ai envie de coudre les 3 mois à venir. Mais en voyant la pile qui est juste devant moi, c'est pour ça que j'ai l'œil qui part de ce côté à chaque fois. En voyant la pile, je me dis, est-ce que tu auras le temps de coudre tout ça? Je vais les compter et vous verrez tout ça dans le titre. Et donc, on verra si d'ici la fin de l'année, eh bien, je vais réussir à tout coudre. J'espère, parce que vraiment j'ai envie de porter toutes ces couleurs-là cet automne-hiver. Vous l'avez bien vu, je suis actuellement dans tout ce qui est marron, cuivré, bordeaux. C'est ce que j'aime porter en automne. Moi je suis vraiment comme ça. En été je porte de la couleur. Dès que l'automne arrive, je sors tout ce qui est noir, marron, bordeaux, enfin toutes ces couleurs que j'associe à l'automne-hiver quoi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce que vous voulez coudre pour les 3 prochains mois. Comme ça on va se soutenir, on va s'encourager tous ensemble. J'aime beaucoup lire et voir ce que vous me partagez. Et on se retrouve tout de suite dans les commentaires et aussi sur Instagram. Vraiment, n'hésitez pas à me suivre si vous avez un compte Instagram parce que je partage plus spontanément là-bas. Les vidéos qui sont sur YouTube, eh bien, je dois les préparer et les monter et tout ça. Donc ça prend un peu plus de temps. Sur Instagram, on peut échanger tous les jours. N'hésitez pas à mettre un j'aime et puis à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que le contenu que je partage ici vous plaît. Vous le voyez, je reviens en force sur YouTube. J'essaie de partager une vidéo par semaine. Jusque là, vraiment, je croise les doigts. Jusque là, j'ai réussi à le faire depuis, je sais pas si j'ai commencé début ou mi-septembre, mais en tout cas jusque là j'ai réussi à vous partager une vidéo par semaine. Je les publie le dimanche, mais si vous avez un autre jour qui vous convient le mieux, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça je peux changer le jour de publication. Ça ne me dérange pas du tout, je mets le dimanche parce que, eh bien... Je sais pas, en fait, pourquoi j'ai choisi le dimanche. En fait, la première fois, j'ai uploadé j'ai uploadé ma vidéo un vendredi. Et je me suis dit que pour me laisser le temps de faire la miniature et tout ça, eh bien je le mets le dimanche, comme ça j'ai le temps de le faire le samedi. Et donc j'ai continué à publier tous les dimanches. Mais si le dimanche ne vous convient pas, si vous voulez un autre jour, eh bien mettez-le dans les commentaires et puis je changerai par rapport à ce que vous dites. Voilà, je pense que j'ai assez parlé pour cette conclusion. Encore une fois, merci d'être resté jusqu'à la fin et puis, eh bien, je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous dis bye!